Investiture ce 2 avril de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Dakar. Il est élu 5e président du Sénégal. Le colonel Assimi Goïta est représenté à la cérémonie par le président du CNT qui est arrivé hier dans la capitale sénégalaise. Nos envoyés spéciaux aussi. Elle est prisée par de nombreuses personnes pour la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan. La bouillie à base de farine de mil ou d'autres céréales. Moment propice pour les meuniers qui font des recettes. Nous allons voir avec Souma Ouaïdara si la consommation des aliments moulus a des conséquences sur notre santé. Mardi 2 avril, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêté serment tout à l'heure au centre de conférence de Djaminadio en présence d'environ une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Le Mali est représenté par le président du Conseil national de transition Malick Diaw, accompagné par 2 membres du gouvernement et d'une conseillère diplomatique du président de la transition. Le 5e président de la République a juré de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer et de faire observer les dispositions de la Constitution et des lois. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie d'investiture avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Voilà, c'est donc aujourd'hui qu'a lieu l'investiture de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu 5e président du Sénégal. Vous venez de le voir, le président du CNT qui représente le colonel Assimi Goïta, je vous le disais, prend part à la cérémonie. Arrivé hier à Dakar, le colonel Malick Diaw a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre sénégalais Sidiki Kaba. Une façon pour le Mali de témoigner sa solidarité au peuple sénégalais. L'arrivée de la délégation malienne avec Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. L'événement mobilise dans la capitale sénégalaise plusieurs délégations étrangères. Celle du Mali, dépêchée par le président de la transition, est conduite par le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw. Il est accompagné du chef de la diplomatie malienne, du ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et de la conseillère diplomatique du chef de l'État. Bamako vient ainsi témoigner son amitié et son soutien au nouveau président et au peuple sénégalais. C'est aussi et surtout une marque de reconnaissance envers les nouvelles autorités sénégalaises qui n'ont jamais caché leur soutien aux autorités de la transition malienne. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta parce qu'il n'a pas perdu la face et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Bamako et Dakar partagent désormais une même vision, celle du combat pour la souveraineté des pays africains, la promotion du panafricanisme ou encore la politique d'un partenariat gagnant-gagnant sur les questions liées au développement. Le Mali et le Sénégal entretiennent également d'excellentes coopérations dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, une relation que les 2 pays devraient renforcer davantage pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Et nous allons donc retrouver nos envoyés spéciaux pour le point complet de cet événement du jour dans le journal de 20h. Ici à Bamako, les experts du tourisme de l'Union monétaire ouest-africaine sont en réunion. Ils s'emploient à mettre en place le compte satellite du tourisme, un document stratégique qui va permettre au secteur du tourisme d'être mieux pris en compte dans l'économie des pays membres de l'UEMOA. Batraouri. Le tourisme, tout comme les autres secteurs de l'économie, a besoin de stratégies de développement pour son épanouissement. Le compte satellite du tourisme sera la boussole qui devrait permettre au secteur d'évaluer l'efficacité de son action publique et de mesurer son poids économique et social. Le compte satellite du tourisme est un outil que les États membres de l'UEMOA s'apprêtent à mettre en place pour mieux rentabiliser le secteur du tourisme dans l'espace UEMOA. Le compte satellite du tourisme, qui est le système international de mesure des effets économiques du tourisme, est, à n'en point douter, un outil d'aide à la prise des décisions stratégiques pour le développement du secteur du tourisme. Sa mise en place vise à analyser de façon plus détaillée l'ensemble des aspects de la demande des biens et des services associés au tourisme. Il permet aux décideurs administratifs et politiques d'avoir une idée claire de la contribution du tourisme
dans le produit intérieur brut. Document de grande utilité pour le secteur du tourisme au Mali, il permettra d'évaluer les difficultés rencontrées et de proposer des pistes de solutions. La mise en place du compte satellite du tourisme revêt une importance toute particulière pour nous. Elle nous permettra de faire ressortir avec précision toute la contribution du tourisme à l'économie nationale dans toutes ses dimensions économiques et sociales. Il sera une véritable boussole qui orientera l'action publique dans le secteur, tout en facilitant le plaidoyer et le lobbying à cet effet. Toute chose qui tient à cœur les plus hautes autorités de notre pays. Outre les délégués de l'espace UEMOA, la session de formation regroupe une quinzaine d'experts nationaux du secteur privé et public, tous acteurs du tourisme. Ouvrons le chapitre Ramadan à présent. Je vous l'annonçais en titre. La bouillie à base de farine de mil ou d'autres céréales est un aliment très prisé pour la rupture du jeûne au Mali, ce qui fait que les moulins sont très sollicités par les femmes pendant cette période et cela fait évidemment l'affaire des meuniers et les consommateurs dans tout ça. Quel est l'impact des aliments moulus sur leur santé? Réponse avec Soumaou Aïdara. En ce mois de Ramadan, les moulins sont beaucoup prisés par les femmes pour rendre en poudre leur mil, leur maïs, leur sorgho, entre autres. Cette femme se démarque des autres en pilant elle-même son mil destiné à préparer de la bouillie. Pour ce choix, elle avance ses raisons. Je préfère piler le mil que de l'amener au moulin, car la bouillie préparée avec la farine de mil pilée est plus délicieuse que celle préparée avec la farine de mil moulue. Contrairement à elle, bon nombre de femmes préfèrent amener leurs céréales au moulin pour gagner du temps. C'est le cas de ces deux jeunes filles. Chaque jour, je viens faire moudre mon mil à 50 francs. C'est plus rapide. La quantité de farine de mil moulu est plus grande que celle de mil pilé. Et cela me permet surtout de finir à temps et de vaquer à d'autres occupations. Je pars chez le meunier pour faire moudre mon mil et mon haricot, car cela m'arrange beaucoup, surtout pendant ce mois de Ramadan. Je peux y dépenser 1000 francs CFA par jour. Donc pendant ce mois de Ramadan, des femmes et d'enfants qui apportent toutes sortes de céréales, en particulier les mil. C'est donc le moment pour ces meuniers de gagner plus d'argent. Pendant cette période, je suis débordé. Je peux recevoir 2000 personnes par jour avec une recette qui varie entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Mais pendant les autres mois, je gagne seulement entre 10 000 et 15 000 francs CFA par jour. Moi, de mon côté, je peux avoir 70 clients par jour. Je gagne entre 7 500 et 10 000 francs CFA. Je moule les céréales à 25 francs, 50 francs, voire plus. Ça dépend de la quantité. Le meunier Abdou s'est fait aider par sa voisine quand le moulin est débordé de clients. Je viens l'aider quand il y a beaucoup de clients, car lui seul ne peut pas gérer ce monde, et puis surtout pour éviter les prises de bec entre les clientes. Si les moulins aident les femmes en leur évitant le travail physique, les services des moulins ne sont pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Tout d'abord, il faut noter que le moulin peut laisser en vieillissant des déchets toxiques, notamment les métaux comme le fer, le zinc, le cuivre dans les aliments. Donc ces métaux provoquent des troubles digestifs graves, tels que les maladies gastro-intestinales, les maladies pancréatiques, les calculs des voies biliaires. Et certains de ces problèmes digestifs aussi sont suspectés être à l'origine de certaines formes de cancer, comme le cancer du foie, le cancer gastro-intestinal et le cancer aussi des voies biliaires. Avantage du moulin, si on peut le dire aujourd'hui, ça permet au moins de réduire l'effort physique de nos ménagères, de nos mamans, des femmes. Pour préserver ces vitamines, le docteur nous conseille de ne pas abandonner la tradition consistant à piler nos céréales. Mais ce qui est l'idéal, c'est l'ancienne forme traditionnelle de transformation des céréales, c'est-à-dire
avec le pilon et le mortier. Donc ce système de pilage, moi je conseille, reste la meilleure transformation des céréales. Parce que ça permet de garder toutes les vitamines. En fin de compte, même si les moulins sont pris d'assaut pendant le ramadan, cette tradition séculaire de pilage des céréales par les femmes est la plus recommandée. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation de notre culture et surtout de notre bien-être. Et la générosité continue en ce mois de Ramadan. Hier, lundi de Pâques, le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a remis 6 tonnes de riz à des personnes vulnérables de la ville des Askia. C'était au gouvernorat de Gao en présence des autorités et des bénéficiaires. Compte rendu, Aliou Idrissa Maïga. 6 tonnes de riz réparties entre les personnes vivant avec handicap, la maison d'arrêt de Gao, les veuves militaires, l'hôpital régional de Gao, l'Institut de formation des maîtres, l'orphelinat de Gao, le groupement Bella du Château et l'école des aveugles. C'est un geste du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. Le gouverneur, pendant ce mois de solidarité, qu'est le mois de Ramadan, a souhaité faire une donation aux couches démunies. La religion exige de nous, à tout moment d'ailleurs, de partager, mais encore pendant le mois de Ramadan. Le président de la transition, chef de l'État, a toujours pensé aux plus démunis. Donc aujourd'hui, c'est le gouverneur de la région de Gao qui a bien voulu suivre ce pas. Nous sommes très fiers et toutes les sensibilités ont été touchées. Pour les bénéficiaires, le geste du chef de l'exécutif régional vient à point nommé. C'est une action de bienfaisance et humaine. Nous disons toujours au gouverneur de la région merci beaucoup de son action et de son élan de solidarité vis-à-vis de ces différentes couches vulnérables. Ce n'est pas une première fois. À chaque fois, il nous assiste et qu'à chaque fois qu'on tape aussi à sa porte, qu'il nous reçoit. Qu'Allah facilite vraiment sa mission de plus. Cette action du gouverneur de la région de Gao est une continuation des œuvres sociales des plus hautes autorités de notre pays. Et l'association Carrefour de réinsertion sociale des handicapés a reçu un don de 10 tonnes de riz. Le don est de l'opérateur économique Seydou Nantoumé. 200 personnes vivant avec un handicap doivent bénéficier chacune d'un sac de 50 kg de riz à travers le pays. Reportage d'Ossé Babadjara et Moussa Togo. Hawa Diarra est la première de la centaine de personnes vivant avec un handicap à recevoir son don d'un sac de riz de 50 kg, remis symboliquement par l'imam de la mosquée du quartier. Installé sur son vélo tricycle, la quinquagénaire exprime ses sentiments. Je suis très contente de recevoir ces dons. C'est Adamamba qui nous a associés. Lui-même handicapé, son slogan est « Être une personne vivant avec un handicap n'est pas la fin du monde ». L'unité est la force de notre association. Raison pour laquelle Seydou Nantoumé est venu nous secourir. Le handicap n'est pas un souhait, mais plutôt un don de Dieu, dit-on. Avec son slogan, être une personne vivant avec un handicap n'est pas la fin du monde. Implanté un peu partout dans le pays. Nous sommes là ce soir dans le cadre de la remise de 10 tonnes de riz qui nous a été gracieusement offert par Seydou Nantoumé. Ce n'est pas sa première fois, nous sommes à sa deuxième édition. Il nous a tout le temps gratifié de ses dons. Donc cette année aussi, il a répété les mêmes choses. Il nous a donné 10 tonnes de riz pour donner aux personnes vivant avec handicap. Les dons qui nous ont été donnés aujourd'hui, on a réservé pour Mopti, pour Ségou, pour Sigasso, pour Bougouni, pour Kouchala, pour Koumantou, pour Douila, pour Kolokani. Donc nous avons l'intention de nous installer dans les 819 communes du Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre du mois béni des Ramadan, durant lequel la religion musulmane nous demande de multiplier les actes de solidarité. Et ça, c'était l'étape de Bamako. Célébration de Pâques à Tombouctou. Les fidèles de la communauté chrétienne se sont retrouvés dans une atmosphère cordiale au niveau des églises évangéliques, baptistes et catholiques de la ville pour une grande messe. Voyons les temps forts de cette journée avec Al-Mustafa Traoré et Mahamadou Askoufari. À Tombouctou, les fidèles chrétiens de l'église évangélique baptiste et catholique ont fêté Pâques dans une atmosphère cordiale.
Cette journée a été précédée d'une veillée suivie du passage de la chorale, des chants cantiques et quelques passages de la Bible axés sur la vie du Christ chez les évangélistes. Aujourd'hui, nous commémorons la résurrection, la victoire que Jésus-Christ a prise sur Satan. C'est ce que nous commémorons. Les fidèles ont répondu massivement pour se rendre à l'église, faire des prières, des chants et des louanges. Dans la Bible, Jésus, quand toutes ces activités qu'il faisait, il y avait toujours les femmes pour l'accompagner. Même le jour quand il est ressuscité, avant que les gens ne viennent, et c'est les femmes qui sont parties premièrement pour voir que le tombeau est vide et que c'est eux qui ont annoncé aux autres disciples en disant que Jésus-Christ est ressuscité. Du côté des catholiques, cette commémoration était accentuée par la présence en nombre de fidèles pour qui Pâques est plus qu'une fête. Pâques, c'est très très important dans la vie de nous les chrétiens catholiques précisément. Pourquoi? C'est le sacrifice du Christ pour nous et pour l'humanité. Et en même temps, il a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité, donc c'est pour toute l'humanité. A rappelé que Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ. La première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Taoudéni vient de se tenir. L'exercice est mis à profit par les membres du comité pour faire l'état de mise en œuvre du Fonds national des collectivités territoriales 2023 et du PEDRIAS 2023 et de partager le plan opérationnel 2024 du collège transitoire régional. Reportage à Chirfi Moulay Aïdara. À travers cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Taoudéni, les membres vont examiner, entre autres points, l'état de mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, la situation de mobilisation des offres de financement en ICT et PEDRIAS 2024, et enfin, le plan opérationnel 2024 du collège transitoire régional de Taoudéni. Le CROCSAD a pour mission de donner son avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région et suivre leur mise en œuvre. Veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région. Taoudéni est l'une des vastes régions du pays où les ressources constituent encore deux soucis pour les responsables régionaux qui sont engagés sur plusieurs chantiers de développement. La création de cette région jusqu'à nos jours, quand on regarde ce que l'État investit pour que cette région existe, ce que les partenaires qu'ils ont investi pour que cette région marche normalement, c'est énorme aujourd'hui. Donc à partir de là, je pense qu'il faut aussi, pour ce qu'on reste, il faut qu'on le fait dans un cadre de transparence, dans un cadre un peu réel, parce que si on sommes tous dans les besoins, chacun il essaie de tirer vers lui. Mais si on sommes ensemble, il faut qu'on pose les problèmes à une manière qui doit être juste, équitable entre nous. À la fin de cette session, cofinancée par l'UNICEF et AMSS, sont attendues des recommandations en vue de mieux orienter, coordonner les actions de développement sectorielles. Ici à Bamako, le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes du Mali a organisé sa traditionnelle rencontre d'échange sur les idéaux de la démocratie au Mali. Objectif, proposer les voies et moyens pour l'inclusion des jeunes dans les pratiques démocratiques dans notre pays. Souleymane Sidibé. Le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes du Mali fait l'état des lieux de l'implication des jeunes dans la défense des idéaux de la démocratie au Mali. Cette année, nous avions voulu mettre au cœur les jeunes dans les programmes de défense de la démocratie. C'est pour cela que nous avons parlé de l'inclusion des jeunes dans la défense des idéaux de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, ce n'est pas que les élections c'est un pan de la démocratie, mais aussi l'implication de toutes les couches de la nation au niveau des organes et des services de gestion de l'État. Pour éclairer la lanterne des jeunes, le consortium a fait appel à des experts politiques qui n'ont occulté aucune question pendant le panel. C'était une occasion pour nous de porter un regard sur
la période démocratique que vit le Mali depuis plus de 30 ans, de voir le rôle que la jeunesse a joué dans l'avènement de la démocratie et aujourd'hui dans le respect des principes démocratiques. Ces panels s'inscrivent dans la dynamique des actions menées par le consortium qui est composé du réseau des jeunes des partis politiques, de l'association des blogueurs du Mali, du réseau des femmes pour la consolidation de la paix et du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h45, vous serez en compagnie de Salimata Dao pour l'édition du soir. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.